tempêtes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, c'est décidément le dimanche des tempêtes aujourd'hui. Dans la première lecture, c'est du milieu de la tempête que Dieu s'adressa à Job. Dans le psaume responsorial, il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues. Mais quand dans leur angoisse, les hommes ont crié vers le Seigneur, il les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Dans l'évangile également survient une violente tempête. Mais une fois réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Vu l'occurrence du terme et de ses corollaires dans les textes liturgiques de ce jour, le moins qu'on puisse dire, c'est que la tempête intéresse notre Dieu. Oui, frères et sœurs, notre Dieu s'intéresse à notre tempête, quelle qu'elle soit, physique, morale, amoureuse ou familiale, dans le domaine du travail et j'en passe. Mais si Dieu s'intéresse ainsi à ces moments de trouble, de grande angoisse dans nos vies, quel intérêt ces moments ont-ils donc pour nous? Et quelle serait la juste attitude à avoir au cœur de nos tempêtes? À cette interrogation, les textes de ce jour fournissent une réponse en 3 axes. D'abord, la tempête comme épreuve de foi. Ensuite, la tempête est toujours limitée dans le temps. Et enfin, la vie centrée sur le Christ comme attitude fondamentale dans nos tempêtes. Premier axe, la tempête comme épreuve de foi. Qu'elle soit provoquée par nous-mêmes, permise ou voulue par Dieu, la tempête n'a d'intérêt que comme une épreuve qui donnera, si nous l'affrontons avec succès, la preuve de notre foi. À l'origine de toutes les tempêtes de la vie du sage Job fut la vérification de sa foi dans le Seigneur. Est-ce pour rien que Job craint Dieu, dit le Satan à Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. La tempête fait appel à notre foi. Et c'est quand nous perdons de vue cet objectif que nous n'arrivons pas à la supporter. C'est proprement ce que Jésus reproche à ses disciples dans l'évangile du jour. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Frères et sœurs, regardons désormais nos tempêtes uniquement comme des occasions d'affirmation de notre foi. Et elles ne nous sembleront plus s'étendre à l'infini. Deuxième axe. La tempête est limitée dans le temps. La nature d'une tempête, c'est d'être bref. Quelle que soit son intensité, elle ne dure qu'un instant. Et c'est Dieu lui-même qui en fixe les limites. Il dit d'ailleurs à Job, « Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial? Quand je l'ai mis pour vêtement la nuit, en guise de langue, de nuages sombres. Quand je lui ai imposé ma limite, et que je disposais verrou et porte, et je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Oui, cela devrait suffire pour nous rassurer. Une tempête ne durera jamais une vie, et le regard fixé sur sa fait certaine peut aussi nous aider à la surmonter. Et c'est ce que fit le Christ durant sa passion, lui, le modèle de tout homme dans la tempête. Troisième axe, la vie centrée sur le Christ comme attitude fondamentale dans nos tempêtes. Depuis qu'il a pour nous affronté la plus grande des tempêtes, je veux nommer la mort, et qu'il l'a vaincu, le Christ a enlevé aux tempêtes de nos vies toute leur violence. Et désormais, comme le préconise Paul dans la deuxième lecture,
la meilleure attitude dans nos tempêtes, c'est simplement de ne plus centrer notre vie sur nous-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Mais comment? En nous laissant saisir par son amour et en cultivant l'action de grâce en tout temps, comme le recommande le psalmiste.